Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et Tzomkal, en ce jour de jeûne du 10 Tevet, qui marque le début du siège de Jérusalem en l'an 3336 du calendrier hébraïque. Un jour particulièrement grave, et pour pouvoir le mesurer, on va nous dire qu'il y a la possibilité de bousculer le Shabbat. En effet, c'est le seul jeûne qui pourrait tomber un vendredi. Ce sera d'ailleurs le cas l'année prochaine, puisque le prochain 10 Tevet, si le Mashiach n'est pas arrivé entre-temps, sera le 22 décembre 2023. D'ailleurs, ça fera que l'année 2023 aura 2 fois le jeûne du 10 Tevet. Voilà, aujourd'hui, le 3 janvier, et le 22 décembre, ça veut dire qu'en 2024, il n'y aura pas de jeûne du 10 Tevet, puisque ce sera le 22 décembre pour 2023, et la fois d'après sera le 10 janvier 2025. Et d'ailleurs, aussi bien le 22 décembre que le 10 janvier sont des vendredis. Alors, la dernière fois, c'était le 25 décembre 2020, que c'était aussi un vendredi que le 10 Tevet était tombé, et on était rentré dans le Shabbat avec le jeûne. Et que on doit terminer le jeûne pendant Shabbat, et c'est la seule fois où, quelque part, le Shabbat est bousculé par le jeûne. Alors c'est vrai qu'on entend souvent que c'est un jeûne que s'il tomberait Shabbat, on aurait jeûné, mais ça tient pas la route au niveau halakhique. Enfin, c'est une opinion qui est ramenée par Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le Tour, le Beth Yosef. Il ramène l'opinion de Rabbi David Aboudaram qui dit que si le 10 Tevet tomberait un Shabbat, on aurait jeûné. Shabbat, il n'aurait pas été repoussé, parce que dans le texte on dit Be'etzem Hayom Hazé. Ce jour-là exactement est arrivé donc le début du siège de Jérusalem, et cette expression Be'etzem Hayom, on la retrouve aussi pour Kippour. Kippour qui, s'il tombe Shabbat, est aussi un jour jeûné. Mais attention, Kippour est un jour de jeûne axé surtout par rapport à la Teshuvah, et même si le jeûne c'est toujours lié à la Teshuvah, mais le jeûne d'aujourd'hui est lié au deuil. Et il n'y a pas de notion de deuil le jour du Shabbat. Et le Beth Yosef lui-même, quand il rappelle l'enseignement du Aboudaram, qui dit que on aurait jeûné le Shabbat, dit je ne sais pas d'où il sait ça, d'où il a tiré cet enseignement, et donc quelque part il s'y oppose. Alors je vous rassure, le calendrier est fait de telle sorte à ce que le 10 Tevet ne peut jamais tomber un Shabbat. Ça n'a pas été fait pour cela, mais c'est la réalité qui est comme ça. Alors c'est vrai que le Rav Issachar ben Soussan, né à Fès et décédé Niftar à Tzfat, évoque aussi ce principe qui aurait repoussé le Shabbat par rapport au 10 Tevet, mais ça tient pas la route, parce que le jeûne est d'obligation rabbinique, et le Oneg Shabbat, le délice du Shabbat, l'obligation de manger Shabbat, est une obligation de la Torah, comme on le voit dans le traité Yebamot, page 93a, afin que tu aies crainte de Dieu tous les jours. Et Rashi nous dit, la Gemara dit, ce sont les Shabbatot et Yom Tovim, et Rashi va nous dire qu'on ne peut pas annuler le Oneg Shabbat, le délice du Shabbat. Nachmanide est d'accord avec ça, le Rashba est aussi d'accord avec ça, et d'ailleurs le Khatam Sofer, dans son commentaire sur le traité Shabbat, page 111, nous dit que d'après le Rambam, il est clair que c'est une obligation de la Torah, Halakha le Moshe Misinaï, d'avoir le délice du Shabbat. Alors c'est vrai qu'on l'assoit, il y a une asmarta sur un verset très intéressant, un verset qui est dans Isaïe au chapitre 58, verset 13, qui est la fin de l'Haftara de Kippour. C'est intéressant, l'Haftara de Kippour, et là-bas il y a marqué Kipi Hashem Diber au verset 14, car c'est la bouche de Dieu qui a dit, et donc ça appuie l'importance, au point que le Meiri va nous dire les 3 repas du Shabbat sont une obligation de la Torah. Donc comment penser qu'on pourrait jeûner le jour du Shabbat? Alors Kippour c'est différent, mais par rapport au deuil on ne peut pas. Alors l'Or Samer va dire une notion assez intéressante, c'est qu'il va dire, vous voyez qu'il y a un autre jeûne qui est possible au jour du Shabbat, c'est le jeûne à cause d'un mauvais rêve, Tanit Ralom, qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais qui peut dans l'absolu, il pourrait exister. Et il va vouloir le comparer en disant que si on a mangé la veille le vendredi soir, donc le jeûne c'est pas fait pendant 24 heures, et ce serait possible le Shabbat. Mais le principe est que tous les jeûnes, les 4 jeûnes liés à la destruction du temple, s'ils tombent Shabbat, ils sont repoussés au lendemain. Et donc on vient apprendre juste l'importance de ce jour de jeûne du 10 Tevet, qui pourrait bousculer le Shabbat, mais qui ne peut pas déraciner l'importance du Shabbat, et ça c'est important. N'oubliez pas que c'est aussi le jour du Kaddish mondial, pour tous ceux qui ont été assassinés par la période de la Shoah, dont on n'a pas la date. Tzomkal, bon jeûne.